Salut Lionel, comment vas-tu? Salut JB, ça va super bien et toi? Ben, ça va bien aussi, ouais, bien content de te retrouver pour un numéro de Dialogue avec mon onologue. Alors moi j'ai un truc à te proposer. On sort un petit peu de France, un pays qui est un peu surprenant par ses vins. J'ai l'impression qu'il monte en qualité, mais je voudrais avoir plus d'infos dessus. C'est la Suisse. Bien sûr, la Suisse on en parle peu parce qu'au final c'est pas l'un des premiers pays producteurs au monde, hein. Les trois premiers en termes de quantité, pour rappeler, c'est la France, l'Italie, l'Espagne. Et il faut arriver jusqu'au 23e rang pour trouver la Suisse en termes de production. D'accord. Par contre, une vraie richesse à l'intérieur, richesse de par ces cépages qu'on appelle indigènes ou autochtones. Ouais, parce que moi c'est vrai que lors de certains de mes voyages, j'ai pu passer le long du lac Léman. Bien Et sûr. tu as des vignobles qui sont magnifiques, de toute beauté, là-bas, par là. Classés au patrimoine de l'UNESCO. D'accord. Ouais. Ouais. C'est les terrasses qui sont juste après Lausanne. On appelle ça les terrasses de Lavaux. Alors on produit quoi comme type de vin par là? On produit du rouge, du blanc, on produit du pétillant. C'est quoi l'idée que tu en as d'ailleurs, l'image que tu en as? J'ai bu ce qu'on appelle des décis, hein, je crois, en Oui, c'est Suisse. ça, ouais. Des petits verres, donc d'un décilitre, de blanc, du fendant, je crois. Ouais, c'est ça. Hein? C'est le chasselas, ouais. Donc chasselas et fendant, c'est pareil. La même chose. Ça, c'est un cépage qui est très présent ou un petit peu parce que... C'est le plus grand cépage. D'accord. Hein, Planté en blanc. Avant, il était même dominant. Donc il y a à peu près 4000 hectares de chasselas qui sont plantés dans le canton de Vaud. Le canton de Vaud, c'est tout autour du lac Léman, ça part de Genève et ça fait tout le tour de l'arc lémanique. Et puis on a juste après, on a le Valais, le début du parcours du fleuve le Rhône. Oui, c'est ça. Qui va se jeter dans le Léman et ensuite ressort à Genève. Donc en fait, c'est les premières côtes du Rhône, en fait. Complètement. On aurait dû les appeler côtes du Rhône. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. On va goûter un vrai bon chasselas. D'ailleurs, ça va être plutôt un fendant. Un fendant, ouais. Donc ça vient du Valais. Bravo. Donc là, on sait qu'on est en Valais parce que rien que parce que c'est écrit fendant. Téléphérique, Maison Gilliard. Alors Gilliard, c'est un gros négociant, ça pourrait être l'équivalent d'un chapoutier. On est à Sion, hein. Oui, oui. Mais la ville est littéralement en bord de crête. Et donc, on a une pente à 2 chiffres. Hein. C'est vraiment à se casser le dos pour ramasser le raisin. Donc, on ne le fait pas à la machine, c'est pas possible? Non, la majorité, oui, est fait effectivement à la main. Voilà, téléphérique parce que effectivement, il y avait à l'époque un téléphérique pour pouvoir y accéder depuis le bas de la ville, tellement c'était pentu. D'accord. 2016, je te propose de le goûter. Eh ben, allons-y. Ah, tu vois la couleur très faible. Ouais. On va dire qu'il est il est même pas or. Hein. Non, ça reste des vins qui sont très transparents. C'est... Donc pas de dépôt d'alcool, on est à 12,4. Voilà, donc on sait directement qu'on n'a pas forcément l'alcool et puis on n'a pas le sucre parce que les gens descendent vite. Et puis on a une couleur très claire qui nous fait penser donc vin léger et puis climat froid et cépage avec une peau assez fine. Allez. Wow. On est clairement dans du sec. Et puis c'est floral. C'est floral, il y a de l'agrumes un petit peu. Il y a de la minéralité aussi. C'est incroyable. C'est très très puissant, je trouve. C'est vif. Hein. Oui. C'est ça. Le terme vif est assez juste. Tu sais que tu vas avoir une explosion. On sent un vrai dynamisme. Une vivacité. Oui, une vivacité qui est importante. C'est ça, très frais. C'est la promesse d'un vin tranchant, hein, d'un vin rafraîchissant. Mais alors, tu vois, c'est intéressant parce que c'est moi qui t'ai demandé de travailler les vins suisses. C'est un petit peu les retours que j'avais pu avoir. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai travail autour des vins suisses depuis 10, 15 ou 20 ans qui les a fait vraiment évoluer vers du très bon, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, quoi. Il y a eu une révolution, mais parce qu'il y a eu aussi un changement de génération. Voilà, donc il y a des vins fantastiques de chasselas qui sont faits aujourd'hui. Et je te propose de goûter celui-ci. Ah bah, oui.
Ah oui, oui, oui. Et puis Explosion. le fruit de mer aussi. Enfin, moi, il y a du fruit de mer qui Les coquillages. Les coquillages. Le côté salin, hein. Ouais, Ça fait ouais, tout à saliver, fait, ça nous tout à rappelle fait. ça. Il y a aussi le côté rocailleux, Oui, très minéral. oui, tout à fait. C'est très intensé. Et puis alors, toute la panoplie des agrumes. Oui. On se limite pas. Puis une longueur en bouche qui est surprenante. Ouais, c'est la caractéristique des vins fins, des Ouais, vins, ouais. des vins de bonne qualité. Mm. Ça sent le printemps. Ça sent la prairie. Oui, C'est la balade, ça sent vraiment la campagne. C'est extrêmement floral et c'est pour ça qu'on choisit des vins légers. Mais c'est vrai que c'est surprenant et c'est très agréable. C'est élégant, hein. Ouais. Ouais. Avec quoi tu servirais ce vin? Ça te fait penser à quel accord? Et ça pourrait très bien aller avec des fruits de mer. Plateau de fruits de Plateau de mer, fruits de mer. les huîtres peut-être. Voilà, c'est ça, oui. Tout simple. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un vin qui va appeler le poisson, qui va appeler les fruits de mer, le poisson, qui va appeler aussi la simple fraîcheur, le croquant des légumes. C'est comme si on venait mettre un petit peu de citron Et tu vois, avec et de sel sur des légumes. Et avec une salade d'agrumes, Ouais. eh ben, ça pourrait aller pas mal aussi. Ah mais c'est top. Donc voilà, AOC Valais, parce qu'en Suisse, on a aussi utilisé le système AOC, appellation d'origine contrôlée, voilà, qui a été édicté en France. On a utilisé les mêmes. Et donc là, dans le Valais, Maison Gilliard, un fendant 2016. Très bon. Ouais. Très intéressant. C'est une vingtaine de francs. D'accord. Donc à peu près 17 euros. 18 euros, ouais. Et puis alors, restons en Suisse. Et ensuite, partons du canton du Valais, partons dans le canton de Genève. Ok. C'est un Sauvignon blanc du canton de Genève. Très bien. Et donc là, on est sur Genève. Oui. Donc canton de Genève, on n'est pas au centre-ville, j'imagine. Bah, c'est tout petit. Parce que c'est tout petit le canton de Genève, hein, c'est Oui, ça c'est vraiment, la ville et sa banlieue. Ouais. Par contre, en partant de Genève, il y a une certaine élévation qui vont soit vers les monts Jura quand on est à l'ouest, soit vers le mont du Salève, qui est vraiment à l'aplomb, hein, à la frontière avec la France, au sud. Et c'est là où on va trouver donc Jean-Michel Novelle, vigneron à Satigny. Donc Jean-Michel Novelle, c'est un ovni, vraiment. En tant que personne, c'est quelqu'un d'incroyable à rencontrer. Parce que là, c'est Jean-Michel Novelle et Anne-Marie Novelle. C'est tout. Ils ont une petite production, une très grosse production. C'est tout petit. C'est tout petit. Ouais, et en plus, là, il fait une trentaine de vins. D'accord. C'est quelqu'un... Il aime l'expérience, il aime faire des essais, il Ouais. aime travailler sa matière. Quel vin, quoi. Je Ouais, trouve qu'avec le temps, en plus, ça devient de plus en plus abouti, même si, depuis le départ, ce gars est un génie. Absolument. Sauvignon blanc, 14 d'alcool. D'accord. On a plus de soleil? Le Sauvignon blanc est normalement, comme on a l'habitude de le goûter en France, un vin léger, Ouais. mais pas Jean-Michel Novelle. Non. La couleur, Quasi identique. c'est pareil. Ah, on est d'accord. Un jaune, même un peu vert. Même, ouais, un petit peu vert, et puis presque moins jaune même que le précédent. Ouais. Je dirais, à peine. Hein. Oh la vache. Ouais, ça doit... Ah, c'est... Waouh, c'est super puissant. super floral. Oui, on est presque dans pas de la verveine, mais enfin, tu vois, des valeurs un peu de cette acabit-là. Des tisanes, Ah, donc ouais. verveine, camomille. Mm. Ça fait vraiment infusion. Alors maintenant, on a plus de fruits, je trouve. Oui. On est sorti des agrumes et on est parti en mode pomme, pêche, poire. Mm. Toujours une grande minéralité. C'est ce que j'allais te dire. Il y a quelque chose qu'on doit normalement avoir qui est assez caractéristique et qu'on recherche avec grand plaisir dans les vins de Sauvignon blanc, c'est la fleur de sureau. Est-ce que tu vois de Ah quoi oui, je parle? je vois très bien parce que je fais régulièrement des limonades de fleurs de sureau Ah oui, c'est rare. au printemps. Et en effet, tu as raison, maintenant que tu le dis, il y a de la fleur de sureau là-dedans. Il doit y avoir la fleur de oui, sureau non, mais parce que c'est généralement les arômes qu'on a assez Ah, si, facilement. c'est ça. C'est exactement ça. C'est fou, quoi. Il y a un autre arôme caractéristique, alors que les Anglais appellent cat's pee, de pipi de chat. Est-ce que tu as un chat chez toi? Oui. Alors, Oui. est-ce que ça sent la litière? Exact. Ah bah tiens, Ouais, tu vois. ouais.
Ouais. Ça reste un vin normalement léger, et là, avec les 14 d'alcool, on lui a donné oui. une plus grande puissance, une plus grande expression. D'ailleurs, on a des larmes par rapport Bien au sûr. précédent. Ça n'a rien à voir. Coule vite, Elles collent vite, mais elles sont présentes. pas de sucre, Ouais. mais elles sont très présentes, sont il y en a présentes, beaucoup, il y a ouais, de l'alcool. Ok. Fabuleux. C'est délicieux. Le pamplemousse, Ah oui. on est en train Ah oui. de Exactement. manger un pamplemousse. Ah oui, c'est très très bon. Fabuleux. Alors, je te parlais de longueur en bouche sur le précédent. C'est pas fini là, ça continue. Ça continue. Des vagues. Et c'est des vagues successives où je trouve qu'on passe justement de l'agrume à la minéralité et on revient sur le les fruits, floral et les sur, fruits du verger. sur les fruits et le floral sur la Ouais. fin. C'est délicieux. C'est fabuleux, hein. Ouais, Le gars ça- est un génie. Avec quoi tu marierais ça? Ben, avec du poisson. Comment tu le visiblement. préparerais? Poisson au four. Je sais pas. D'accord. Oui. Une truite au four, Oui, ce serait très très bien. ce serait excellent. Des légumes, mais des légumes qui sont présents, du fenouil, même de l'anis, avec Voilà. de l'anis, avec du... Shiitake, tu vois, tu peux partir. ouais, et donc, ouais. en fait, c'est assez japonisant et absolument. asiatique. Oui, tout à fait. Avec la cuisine asiatique, relevé d'épices, de sauce soja bien salée, ce serait fabuleux. En Mais très termes, présent. en termes de prix, là, on se situe où à peu près Là, on est, c'est vrai, un peu plus cher. Il va falloir compter 20-25 francs. Ouais. Donc, on est à la vingtaine d'euros. Honnêtement, ça les vaut, quoi. Enfin, je ne suis Ouais. pas choqué, quoi. Hein. Mmh. Là, on a de l'émotion, quoi. On a du partage d'émotions, ça se sent. Là, C'est tu que bois un grand vin. Il a mis de l'émotion dans son vin et on Oui. en a en le buvant. Et ça fait toute la différence. Le vin est toujours meilleur avec une histoire aussi. Ça a été vraiment excellent et celui-là est vraiment Allez, santé JB. santé, Lionel.